Tenez la peur. N'attendez pas que la peur vous quitte. Tenez la peur dans une main et la passion dans l'autre et sautez. Personne ne peut écrire votre histoire financière. Personne ne peut écrire votre histoire spirituelle. Personne ne peut écrire votre histoire émotionnelle, à part vous. Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Motive-moi TV. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Lisa Nussol nous partage notre plus grande révélation. Et si c'est votre première fois que vous tombez sur la chaîne Motive-moi TV, je vous invite à vous abonner, liker et activer la cloche de notification afin de ne plus rater l'une de nos prochains épisodes. Et si cela est fait, je vous dis merci et on passe à l'épisode. La peur, c'est la volonté de tenir l'inquiétude, l'incertitude et le doute dans une main. Mais le courage, c'est la volonté de tenir la passion dans l'autre. Vous attendez d'être sans peur pour vous lancer? Et est-ce que vous savez que c'est cette même peur qui vous rendra si délicieusement magnifique dans ce que vous faites? Parce que vous allez étudier. Vous allez rester éveillé. J'ai traversé la majorité de ma vie avec une certaine forme de peur en moi. J'ai fait la majorité des choses que j'ai faites avec une certaine forme de peur en moi. Vous voyez, quand mon fils avait 8 mois, et je n'avais pas les moyens de lui mettre des pampers parce que je n'avais pas du tout d'argent pour acheter des pampers. Donc je l'ai enroulé dans une serviette pendant 2 jours. J'ai baissé les yeux vers mon fils, pleine de peur. Et j'ai fait une promesse. Parce qu'avant que je m'accroche à la peur, je m'accrochais à la passion. J'ai dit, Jelani, ne t'inquiète pas. Maman ne sera plus jamais aussi fauchée. Et avec un ventre rempli de peur et un cœur rempli de passion, j'ai commencé à redessiner l'expérience de vie appelée Lisa Nichols. Donc je passe juste pour vous demander, êtes-vous prêts à redessiner et à passer le design au niveau supérieur de l'expérience appelée vous? Que feriez-vous si vous saviez que vous ne pouvez pas échouer? À quelle grandeur joueriez-vous si vous saviez que vous pourriez survivre à n'importe quel chagrin, n'importe quelle dépression, n'importe quelle trahison? Que feriez-vous si vous saviez que les choses dont vous avez peur n'étaient absolument rien? Elles étaient toutes des opportunités pour vous de devenir plus fort dans votre foi, plus fort dans votre résistance. Que feriez-vous? Qui aimeriez-vous? À quelle grandeur joueriez-vous? Où sauteriez-vous? La plus grande question est, comment le monde bénéficierait-il différemment? Comment le monde bénéficierait différemment grâce à qui vous avez décidé d'être? Comment le monde serait-il un meilleur endroit où vivre parce que la peur ne vous ferait plus vous tenir sur le bord? Que feriez-vous si l'on vous disait que vous pouvez le faire en ayant peur? Que vous n'avez pas à attendre que la peur parte? Que quand vous passez à l'action, la peur doit se dissiper dans le néant qu'elle a toujours été? Que feriez-vous? Comment la vie serait-elle différente? Comment le monde serait-il un meilleur endroit où vivre? Oh, je ne suis pas venue pour vous garder à l'aise. Je suis venue pour votre révélation. Je suis venue pour vous défier de jouer sur le plus grand terrain sur lequel vous ayez jamais joué. Je suis venue pour que vous défiez la peur qui est peut-être en vous et pour la redessiner et la reprogrammer. Vous la regardez assez longtemps, vous êtes avec elle assez intimement. Elle doit se dissiper. Vous êtes le designer de votre destin. Vous êtes l'auteur de votre autobiographie. Vous écrivez l'histoire de votre vie. Personne ne peut écrire votre histoire financière. Personne ne peut écrire votre histoire spirituelle. Personne ne peut écrire votre histoire émotionnelle, à part vous. Le stylo a toujours été dans votre main. Le stylo a toujours été dans votre main. Je dis écrivez une histoire qui va être super bonne à lire. Et quand vous faites ça, vous devrez reprogrammer les fibres de votre être. Vous devrez devenir quelqu'un que vous n'avez jamais été avant. Vous voulez aller quelque part où vous n'êtes jamais allé? Vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Vous devez dire quelque chose que vous n'avez jamais dit. Vous devez aller dans un endroit où vous n'avez jamais été. Vous pouvez redessiner. Vous êtes votre Michelangelo. Vous êtes votre meilleure sculpture. Et vous pouvez resculpter. Et vous pouvez passer au niveau supérieur autant que vous en ayez besoin. Vous n'êtes pas condamné à cette vie de cette façon. Vous l'avez choisi. Vous l'avez choisi. Flash info. Et ce que j'adore à propos de ça, c'est que vous pouvez choisir autant que vous voulez. Vous pouvez la dessiner exactement comme vous le voulez.
Vous n'êtes pas condamné à votre futur. Vous avez une opportunité dans votre futur. Que voulez-vous? Et comment le voulez-vous? Et si ça ne vous fait pas un petit peu peur, alors c'est que vous ne jouez pas assez grand. C'est supposé... Vos genoux sont supposés se cogner un petit peu. Vos dents sont supposées claquer un petit peu. Il est supposé y avoir au moins 2 papillons dans votre ventre. Au moins. Parce que sinon, vous jouez dans votre zone de confort. Et nous nous trompons sur le fait que nous sommes supposés être à l'aise 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose. À l'aise est l'équivalent de complaisant. Je choisirai le désagrément chaque jour, n'importe quel jour, pour faire changer les choses sur la planète. Peu m'importe d'être légèrement, modérément, significativement dérangé pour laisser mon empreinte sur cette planète. Donc, je suis venue pour parler à ceux qui changent la donne et aux agents du changement, qui sont prêts à confronter n'importe quelle partie de vous, qui ne parle pas votre futur follement, sauvagement extraordinaire. Confrontez-la. Je suis venue pour parler aux agents du changement, qui sont intéressés par l'expulsion. Dites l'expulsion. Expulsion. Et expulsion, c'est genre un mot dur, genre, il sonne comme expulsion. C'est genre, sors maintenant. Ce n'est pas comme part ou escorter plus loin. Vous dites même expulser durement, comme expulser. Je suis venue pour parler à ceux qui changent la donne, qui sont intéressés par l'expulsion. Dites expulsion. N'importe quelle peur qui ne parle pas à votre futur sauvage. Je suis juste venue pour ça. Je suis venue pour que vous la confrontiez, pour que vous soyez un petit peu furieux envers elle. Et que vous disiez, attends une minute, je t'ai laissé conduire tout ce temps et tu es une histoire que j'ai inventée à propos du futur, qui n'existe même pas réellement. Quand vous dites j'ai peur de l'échec, vous avez juste inventé une histoire à propos du futur qui n'existe même pas réellement. Est-ce que vous comprenez? Oui, vous devez comprendre. Quand vous dites je pourrais être blessé dans la prochaine relation, vous avez inventé une histoire à propos du futur qui n'existe même pas encore. Est-ce que ça a du sens? Vous avez du pouvoir et n'importe quelle histoire que vous inventez est vraie pour vous. Mais elle est seulement vraie pour vous et ensuite, vous vivez cette histoire parce que vous voulez avoir raison. Vous ne voulez pas avoir tort, vous voulez avoir raison. Donc vous inventez une histoire, vous la projetez dans le futur et ensuite vous la vivez jusqu'à ce qu'elle soit vraie. Et genre, je vous l'avais dit les gars, vous travaillez genre très dur pour rendre cette histoire vraie. Et je veux juste que vous sachiez ça. Donc je suis passée pour vous inviter à dessiner une nouvelle histoire. Je suis passée pour vous rappeler que le stylo a toujours été dans votre main. Que personne d'autre ne peut écrire votre histoire, à part vous. Et cette conversation aujourd'hui parle de confronter votre peur. Confronter votre peur. Et je me souviens, pendant des années, je ne parlais pas. Les gens disaient, mon Dieu, tu devrais être une oratrice. Non, je disais, non. Mon professeur m'a dit que je ne devrais pas parler en public. Et il est professeur d'élocution. Il sait mieux que moi. Donc j'ai obtenu un travail dans la comptabilité. Parce que j'étais très loin des nombres. Je veux dire, loin des gens, près des nombres. J'étais un peu loin des nombres. Et aujourd'hui, je fais le flux des revenus et des choses très bien. Mais en ce temps-là, les débits et les crédits, ça ne m'importait pas. J'étais dans la comptabilité pendant 7 ans. Quelqu'un dans la comptabilité ici? Je prie pour vous. J'étais horrible à ça. J'étais dans les recouvrements. Je veux trop être appréciée pour être dans les recouvrements. Genre, mon but ultime, c'est que les gens m'aiment. Donc je suis dans les recouvrements, j'appelle des gens en leur disant qu'ils doivent payer. Ils me disent qu'ils ne peuvent pas payer. Mon enfant est à l'université, je ne peux pas payer. Je dis, oh ok. Eh bien vous savez quoi? Comme vous ne pouvez pas payer, et je sais que vous ne pouvez pas payer parce que je crois que cette histoire est une bonne histoire, je vais vous faire une faveur. Je ne vais pas seulement mettre à 0 votre somme due, je vais vous enlever de la liste. Donc ma superviseure m'appelle dans le bureau et elle dit, Lisa, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande? J'avais 23 ans. J'ai cru qu'elle testait mon sens de l'engagement. J'ai dit, je veux être la meilleure manager des comptes clients de tous les temps. Et je jure que je l'ai vu grimacer. Elle a dit, je sais pas. Elle a dit, je te donne une liste de 120 personnes à appeler et quand je la récupère, il y en a 89. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai dit, oh, ne vous inquiétez pas, je vous rends service. J'enlève tous les gens qui ne peuvent pas payer. Elle dit, les gens te demandent quand ils les appellent. J'ai dit, je vise à satisfaire. Oui. Elle dit, c'est une entreprise de recouvrement. Ils ne devraient pas te demander.
Elle a dit « Je dois te libérer pour trouver ton rêve. » J'ai dit « Me libérer pour trouver mon rêve ? Est-ce que je pointe demain ici ? Est-ce que je le cherche ici ?» Elle a dit « Non. » Et donc je me suis fait virer. 22 ans plus tard, je sors sur la scène devant 3300 femmes. Et cette femme, quand ma vidéo d'introduction passait, moi chez Oprah, Larry King, cette femme est au premier rang et elle pleure. Et pendant tout le temps où je parle, elle pleure. Et je dis, vous savez, je peux vous amener quelques larmes, mais j'ai quand même pas encore commencé. Et elle pleure. Je sais pas. Donc ensuite, après ça, je signe des autographes, environ 280 personnes dans la file. Je signe des autographes et elle pleure tout le long. Et après environ 70 autographes, je vais vers elle et je lui dis « Excusez-moi madame, vous pleurez depuis genre 2h30. Pourquoi est-ce que vous pleurez ?» Et elle dit « Parce que il y a 22 ans, je t'ai libérée pour trouver ton rêve. Et tu l'as trouvé. » C'était la même femme qui m'avait virée. Dans cette même chose, donc regardez la peur en face. Et ensuite, tenez-vous sur le bord. Tenez la peur. N'attendez pas que la peur vous quitte. Tenez la peur dans une main et la passion dans l'autre. Et sautez. Dans cet épisode, il y a tellement assez de choses à retenir. Et l'une des choses les plus importantes que j'aimerais qu'on retienne dans cet épisode, c'est que le courage et la peur sont deux choses qui marchent ensemble. Et la peur qu'on ressent au début d'une chose est cette peur qui nous rend magnifiques lorsqu'on atteint l'objectif. Donc ici, que dois-je faire? Sachez-le que la peur est l'accompagnateur du courage. Sans la peur, il n'y a pas de courage. C'est par la peur qu'on décide d'être courageux. On décide d'être courageux lorsque la peur s'installe en nous. On décide d'aller au bout lorsque on a peur. D'autres abandonnent lorsqu'ils ont peur, mais les plus courageux avancent lorsqu'ils ressentent la peur en eux. Donc la peur, nous devons prendre la peur dans la main gauche et le courage dans la main droite pour se battre. Parce que c'est ces deux éléments qui marchent ensemble. Et ce sont ces deux éléments qui conduisent au succès. Par la peur, on arrive à obtenir le courage et par le courage, on arrive au succès. Alors, nous ne devons pas négliger la peur et personne ne peut éliminer la peur. Tu peux dominer la peur. Tu peux décider d'avancer malgré la peur, mais tu ne peux pas éliminer la peur. Toujours, tu auras peur. Toujours, tu auras peur. Et à chaque fois que tu auras peur, tu auras de nouvelles énergies pour aller encore plus loin. Alors, ces deux éléments sont très importants. Et nous ne devons pas chercher à combattre la peur, mais nous devons chercher à triompher de la peur. Et ici, nous sommes à la fin de cet épisode. Si tu as aimé l'épisode, je t'invite à liker, t'abonner et activer la cloche de notification. Partager cet épisode avec des amis qui ont besoin de la regarder. Et si cela est fait, je te dis merci et on se dit au prochain épisode.